Nous, le syndicat du C3S Lucille-Teasdale, incluant le site du CLSC Rosemont, avons gagné notre bataille par rapport au dossier de la qualité de l'air. Nous sommes sur le futur site du CLSC Rosemont qui devrait être prêt en juin 2010. La raison pour laquelle le futur CLSC sera inauguré et construit ici, c'est parce qu'il y a eu une bataille au niveau de tout le dossier de la qualité de l'air au CLSC Rosemont. Dossier extrêmement long, extrêmement rempli d'imprévus et qui a nécessité plusieurs interventions. En gros, les interventions qui nous ont aidés beaucoup, ça a été de faire l'inspection de tous les bureaux du CLSC, de fournir une liste exhaustive à l'employeur des bureaux où il y avait des problèmes d'infiltration d'eau antérieure et de tuiles souillées. En même temps, on questionnait le personnel à savoir est-ce qu'il y avait déjà eu des infiltrations d'eau antérieure et quand, comment ça s'était passé. Au niveau de symptômes du personnel, quels étaient les symptômes aussi par rapport à leur santé, parce que plusieurs personnes se plaignaient d'avoir des problèmes de santé. En même temps, nous avons aussi interpellé les autres syndicats qui ont participé avec nous au comité paritaire. Une plainte à la CSST aussi a dû être déposée. À ce moment-là, l'employeur, ce qu'il faisait quand je leur disais bien, il y a des tuiles souillées, ce qu'il faisait, il peinturait les tuiles tout simplement. Alors, au lieu de les changer, il mettait une couche de peinture. Alors, ça n'avait comme pas beaucoup de bon sens. C'était un peu comme patcher, mettre un plaster sur un bobo, là, puis qui est infecté. Alors, dans le fond, ça ne changeait absolument rien. Alors, le premier rapport disait simplement, bien, il faudrait nettoyer les conduits de ventilation. Bon, il y a peut-être présence de certains types de moisissures, mais c'est pas grave. C'est pas assez pour dire que ça affecte le personnel. Au départ, le représentant de l'employeur ne prenait pas trop ça au sérieux, sous-entendant que c'est pas grave, ça se passe entre les deux oreilles. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent là, des femmes qui vieillissent, alors des problèmes de ménopause. Par après, j'ai mis la main sur une ressource qui consistait en la présence de chiens renifleurs de moisissures. Alors, nous avons eu les interventions des chiens en 2007, mais à partir du moment où les chiens ont embarqué dans le dossier, l'employeur a accepté de défrayer les coûts et ce sont les chiens qui ont vraiment démontré qu'il y avait des problèmes. Il y avait vraiment un très gros problème au niveau de la structure extérieure. La structure était mal conçue, alors c'était la source des infiltrations d'eau. Le CLSC a été construit en 3 mois en 1995. Ça a été vraiment accéléré et peut-être qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Suite à toutes ces interventions-là, finalement, en mai 2008, le C3S a décidé de ne pas renouveler le bail du CLSC parce que le bail se terminait en juin 2010. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant parce que je voyais que le personnel était encore très malade, avait beaucoup de symptômes. Alors, à force d'insister, à force de faire des pressions, avec toute la solidarité de tout le monde là-dedans, l'employeur a décidé à un moment donné de dire « bon, bien, c'est parfait, on casse le bail ». En santé-sécurité, il faut toujours être très bien outillé, très bien documenté. On a intérêt toujours à être impeccable. C'est que souvent, les syndicats en connaissaient plus que l'employeur par rapport à tout le domaine vaste de la santé-sécurité. Et c'est vrai que l'employeur en connaissait moins. Il y a des choses au niveau du syndicat qu'on a montré à l'employeur, on lui a fait part de plusieurs éléments. Alors, je pense que la leçon finale que je retire là-dessus, c'est qu'il ne faut pas lâcher, il faut être tenace, il faut être déterminé, faut jamais reculer, il ne faut pas abandonner. Et puis, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas lâcher.